Lorsqu'on commence la décoration de son mariage, on en arrive à se poser une question assez importante. Est-ce que je DIY mon mariage? Est-ce que je DIY la décoration? Ou est-ce que je la loue? Et c'est vrai que lorsqu'on compare, on pourrait penser qu'il y a plus de points négatifs à louer sa décoration plutôt qu'à la faire soi-même. Je suis Maëlys, wedding planner et designer de ma propre agence. J'aide les couples à organiser leur mariage sans stress et dans la bonne humeur. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne où je vous partage mes conseils et astuces pour que vos préparatifs se passent de la meilleure façon possible. N'hésitez pas à vous abonner si vous aimez bien l'organisation de mariage ou que vous êtes en pleine organisation. Dans cette vidéo, comme vous l'avez compris au titre et à l'intro, eh bien, on va parler du DIY. Est-ce que c'est une bonne idée de DIY son mariage? Et à la fin de la vidéo, si vous décidez de faire du DIY, je vous donne plein d'astuces pour pouvoir réussir ce projet sans perdre votre temps ou de l'argent. Here's where we gotta be. You know you'll have a good time wherever you're with me. Alors déjà, qu'est-ce que j'entends par DIY? On est bien d'accord, ça va comprendre tout ce qui est crafting, voilà, assembler les petits cadeaux invités, assembler les petits marque-places entre eux, et cetera. Mais bien évidemment aussi tout ce qui va être l'achat de décoration plutôt que la location. Par exemple, l'achat de serviettes, l'achat de photophores, et cetera. Tout ce qui va être opposé en fait à la location de décoration. Donc déjà, pour mettre les choses au clair, pourquoi est-ce qu'on aurait tendance de se pencher vers du DIY plutôt que vers de la location? Le premier point négatif de la location, c'est que c'est pas forcément moins cher de louer et parfois même c'est beaucoup plus cher. Voilà, lorsqu'on fait du DIY, on va pouvoir acheter à droite, à gauche les éléments séparément et faire en sorte que individuellement, ils coûtent moins cher plutôt que quand on prend un truc déjà tout fait. En plus, si on achète sur Amazon ou carrément sur certains sites chinois, eh bien, on va avoir des prix défiant toute concurrence et du coup, ça va être beaucoup moins cher de DIY, d'acheter soi-même en fait. Mais attention, lorsqu'on commande comme ça, parfois on va pas avoir la même chose que sur la photo ou alors on va avoir une qualité tout à fait différente et beaucoup moins intéressante que si on avait loué. Et même parfois, lorsqu'on fait du DIY et qu'on fait en petite quantité, eh bien, le fait d'acheter le matériel, les outils, etc., va revenir plus cher que si jamais on avait acheté déjà tout prêt. On est d'accord, lorsqu'on va devoir faire un marque-place, vous savez, sur les supports transparents, je vais vous mettre une petite photo, eh bien, il va falloir acheter les supports, il va falloir acheter de quoi couper les supports, de quoi limer, il va falloir acheter la machine pour pouvoir réaliser la calligraphie, donc ça s'appelle une silhouette. Donc voilà, tout ça qui s'ajoute, si jamais vous faites pour 10, 15 personnes, ça va pas être rentabilisé. On est bien d'accord, si vous faites pour 200, 300 personnes, eh bien là, ça va être beaucoup plus rentable. Le deuxième point négatif lorsqu'on prend en location, c'est que ça va être des choses plutôt standards et pas forcément personnalisables. En fait, vous allez avoir voilà, des choses classiques qui vont pas forcément pouvoir être personnalisables avec une couleur bien spécifique, voilà, avec des éléments, des petites touches bien spécifiques. Alors que si vous faites vous-même, bien sûr, vous pouvez faire ce que vous voulez. Et le dernier point négatif pour la location, c'est qu'une fois qu'on dépense cet argent, eh bien, on va pas pouvoir le gagner. Un petit peu lorsqu'on loue son appartement. À la fin, cet appartement, il ne nous appartient pas. On donne de l'argent, mais c'est pas notre appartement. Eh bien, c'est pareil, là, on va donner de l'argent, mais à la fin, la décoration, elle ne nous appartient pas. Alors que si jamais on achète, eh bien, déjà d'une, vous allez pouvoir récupérer cette décoration et soit la réutiliser dans votre maison, etc. Soit vous allez pouvoir la revendre et récupérer un petit peu de cet argent. Mais attention, si vous voulez revendre, il va falloir faire en sorte que les éléments que vous allez revendre sont dans la tendance, sont des choses que d'autres futurs mariés vont vouloir acheter. Si c'est une chose un petit peu plus originale qui plaît peut-être à moins de futurs mariés, ça va être beaucoup plus difficile de le revendre et du coup vous allez vous retrouver avec une centaine de couteaux bleus inventables par exemple. Alors maintenant qu'on a vu les points négatifs de la location et par extension les points positifs de faire du DIY, eh bien on va aussi voir les points négatifs qui sont très importants lorsque vous devez faire votre choix. Déjà d'une, il y a le temps. On va souvent sous-estimer le temps que ça va prendre de le faire soi-même plutôt que de faire en location. Il faut penser au temps pour la recherche, l'achat, la livraison, la création, l'assemblage, la personnalisation, ensuite la préparation. Si par exemple vous achetez des serviettes, il va falloir les laver, les repasser, les ranger. Ensuite, on a le jour J, donc le temps de la livraison, de l'installation, du rangement. Si jamais vous voulez revendre les choses, il va falloir ensuite les relaver, les repasser, remettre tout ça sur internet, etc. Donc ça, tout ça, c'est du temps qui est pris. Surtout que si vous faites par exemple un petit projet de création, par exemple de faire-part ou de cadeaux invités, etc., on compte facilement 3 4 minutes par élément. Donc ça veut dire que si vous devez en faire 100, vous allez passer plus de 6 heures et demie à faire ce petit projet. Et si vous allez trouver ça très très drôle la première heure,
Je vous assure qu'au bout de 2 3 heures, vous allez en avoir marre de mettre les petits rubans, et cetera. Donc voilà, c'est quelque chose à prendre en compte lorsque vous choisissez de faire du DIY. Ensuite, il y a l'espace. Déjà d'une, l'espace que vous allez utiliser pour faire votre DIY, parce que voilà, vous allez vous étaler, vous allez voir que faire un projet, par exemple, d'assemblage, et cetera, ça prend un petit peu de place. Et parfois, vous allez avoir, bah voilà, vous pouvez pas rester 6 h 30 sur un projet. Donc vous allez le laisser, vous allez partir, vous allez revenir. Et si jamais vous êtes dans un petit studio et que ça prend la moitié de l'espace, vous allez voir que vous allez très vite en avoir marre de rentrer du boulot et de retrouver bah, voilà, votre projet en chantier en plein milieu de votre appartement. Voilà, ça ne va pas du tout être agréable. Mais il y a aussi l'espace pour le ranger avant l'événement et ensuite le temps que ce soit vendu. Si vous voulez acheter ces grands vases Martini qui prennent vraiment beaucoup de place, eh bien il va falloir trouver une place pour les ranger. Ensuite, il va y avoir toute la partie gestion. Lorsqu'on fait du DIY, il va falloir rechercher les éléments dont on va avoir besoin pour faire bien ce petit projet. On va devoir ensuite tout lister ou rechercher où acheter chaque élément. Ensuite, les acheter, cocher sur une case, attendre la livraison, voir ah mais il nous manque ça, il nous manque ceci, etc. Ensuite, faire la fabrication, puis tout ranger, etc. et tout préparer pour pouvoir l'installer le jour J. Prévoir qui va faire l'installation le jour J d'ailleurs et qui va faire la désinstallation, qui va vous ramener ensuite votre décoration chez vous. Bref, vous allez avoir une certaine gestion qui est totalement prise en charge lorsque vous faites une location, par exemple. Donc pour conclure, en fait, soit vous dépensez le temps, soit vous dépensez l'argent. Et bien sûr, certains d'entre vous n'auront pas beaucoup de temps et n'auront pas beaucoup de budget et devront voilà, quand même faire du DIY alors qu'ils auraient préféré faire de la location. Et pour cela, j'ai quelques conseils à vous partager. Le premier conseil, c'est d'avoir un plan d'action. Ne commencez pas à acheter votre décoration si vous ne savez pas quel est le thème de votre mariage et surtout quels sont les éléments dont vous allez avoir besoin. Ce serait dommage d'acheter des choses à droite, à gauche, par exemple d'acheter des vases d'une certaine couleur, d'acheter des ronds de table, d'acheter voilà, des choses à droite, à gauche et que finalement, le thème que vous allez choisir eh bien, ne comprend pas ces éléments-là et du coup d'avoir acheté ces éléments pour rien. Donc avant d'acheter quoi que ce soit et de vous lancer dans les DIY, posez-vous, réfléchissez à votre thème et ensuite individuellement à chaque élément. Qu'est-ce que j'ai besoin pour le centre de table? Ok. Qu'est-ce que j'ai besoin pour le photobooth? Ok. Qu'est-ce que j'ai besoin pour la table avec le livre d'or, etc. Et ensuite, faites vos achats. Et lorsque vous faites vos achats, deuxième conseil, n'hésitez pas à acheter d'occasion. En fait, lorsque vous achetez neuf, vous n'allez pas pouvoir revendre à un prix neuf. Vous allez devoir revendre à un prix d'occasion. Alors que si vous achetez d'occasion, eh bien, dans le meilleur des cas, vous allez pouvoir revendre au même prix. Et donc, du coup, vous n'allez pas perdre d'argent. Ensuite, n'hésitez pas à faire du DIY ou à acheter des éléments que vous pouvez réutiliser dans votre décoration. Par exemple, au lieu de prendre un tapis d'allée blanc, eh bien pourquoi pas prendre un tapis, vous savez, de couloir et le réutiliser ensuite dans votre maison. Au lieu d'acheter un tableau de placement en bois, pourquoi pas prendre des pots de fleurs ou des vases que vous allez pouvoir du coup réutiliser aussi dans votre décoration, dans votre maison. Ou alors, au lieu de prendre tous les mêmes photos forts, pourquoi pas ne prendre des assortiments de photos forts que vous allez pouvoir réutiliser très facilement dans votre maison. Donc essayez de faire du DIY ou d'acheter seulement sur des éléments que vous allez pouvoir réutiliser. Une autre chose, c'est faites du DIY seulement pour les éléments qui ont besoin d'être personnalisés. Comme je vous disais, l'un des points négatifs de la location, c'est de ne pas forcément avoir des éléments personnalisables. Du coup, si vous voulez que certaines choses le soient, n'hésitez pas à faire du DIY seulement sur ces choses-là. Et ensuite, dernier conseil, essayez de faire du DIY qui ne va pas vous prendre trop de temps ou acheter des éléments trop grands. Comme je vous disais déjà, pour l'espace de stockage, en achetant plus petit, et bien du coup, vous allez pouvoir bien, stocker beaucoup plus facilement. On est d'accord, c'est plus facile de stocker des serviettes que de stocker carrément des nappes. Ensuite, pour le temps, il faut penser que la charge de travail par rapport au DIY va s'ajouter à la charge de travail par rapport à l'organisation de votre mariage. Donc déjà que vous êtes à 250, 300 heures, alors en plus, si vous rajoutez du DIY, vous allez être facilement à 400 heures. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à savoir si c'était une bonne ou une mauvaise idée pour vous de faire du DIY pour son mariage. N'hésitez pas à me dire quelle méthode vous avez choisie, si vous allez préférer la location ou si vous allez faire du DIY en commentaire. Je serai ravie de lire tout ça. Sur ce, je vous souhaite de très bons préparatifs et vous dis à la semaine prochaine pour plus de conseils et astuces mariage. Here's where we gotta be. You know you'll have a good time wherever you're with